88.4 Top Congo FM. L'invité. Monsieur Chembo, bonjour. Bonjour. On se retrouve ici à New York où votre agence espère obtenir de nouveaux contrats ou conventions avec des investisseurs américains. On vous a plus connu avec les Chinois. Qu'espérez-vous obtenir? Quels partenaires espérez-vous avoir ici aux États-Unis? Oui, merci beaucoup, Christian. C'est vraiment la première chose que nous avons que nous essayons de faire, et non seulement ici à New York, mais à travers les États-Unis, parce que nous avons ce forum aujourd'hui ici. Le samedi, on en aura un à Charlotte, en Caroline du Nord. On essaie d'abord de faire un travail pédagogique autour de l'agence, pour faire comprendre aux gens que l'agence n'est pas seulement là pour les contrats chinois, et que l'agence existe plutôt pour tout un régime des conventions de collaboration, c'est-à-dire des grands partenariats susceptibles de porter, de faciliter des projets créateurs de richesses. Donc des projets à hauteur d'un seuil minimum d'1 milliard et portant sur le domaine des infrastructures et des ressources naturelles. Et donc ici, pour répondre à la question, nous avons jeté le filet dans l'eau. Nous avons eu beaucoup d'intérêt manifesté. On a eu la participation à cette table ronde du State Department, le département d'État américain, qui a encouragé beaucoup d'investisseurs tels que Cobalt Metals. On a eu des investisseurs de sociétés telles que Symbion, D-Climate qui ont été représentés. Donc nous espérons amener les Américains sur ce grand marché que constitue notre pays. On rappelle que l'APCSC que vous dirigez est l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration. Un nom assez long, assez complexe. Oui. Vous cherchez investissement minimum d'1 milliard. Ça veut dire porte d'entrée 1 milliard. Pour moins, forbidden, comme on dit en anglais. Oui, en principe, nos prérogatives sont au-delà d'1 milliard. Donc le minimum, c'est 1 milliard. Mais il faut aussi que nous puissions comprendre que ça, c'est le paquet total. Le coût total du projet devra aller au-delà d'1 milliard. Mais on ne s'attend pas à ce que les gens viennent avec 1 milliard d'entrée de jeu. Donc il y a des gens qui commencent timidement avec 100 millions, 200 millions. Mais un projet qui, au finish, va atteindre le seuil, au-delà du seuil du milliard, oui. Dans l'exposé que vous avez fait aujourd'hui, vous avez particulièrement porté l'attention du public sur des investissements dans le secteur de l'énergie et des infrastructures, tout le jour sur la base, comme c'était le cas avec les Chinois, du ressources contre infrastructure? Bon, c'est oui et non. C'est vrai que nous avons porté l'attention sur ces deux secteurs, créateurs de richesses, le secteur des infrastructures et celui de l'énergie. Parce que, en fait, comme je l'ai fait comprendre à l'audience aujourd'hui, on ne peut pas développer un pays sans infrastructure. Et notre pays a un grand défi, un déficit criant en termes d'infrastructure. Je l'ai dit, et je le dis toujours, pour ne parler que des routes, on a un déficit criant. Chemin de fer, n'en parlons même pas. Mais quand bien même on aurait les routes, parce que l'ambition du président de la République, c'est d'industrialiser le pays, nous ne pouvons pas avoir une industrialisation sans énergie. Donc l'énergie devient, avec les routes, une condition sine qua non pour que nous puissions engager le pays dans la voie d'un développement solide. Et je fais un petit recul par rapport à l'APCSC. L'APCSC que nous dirigeons n'est pas, c'est vrai, le nom est compliqué, et nous n'existons que depuis un peu moins de 2 ans, et donc on n'est pas encore trop connu dans le paysage institutionnel de notre pays, mais l'APCSC existe justement pour porter des projets qui peuvent accélérer le développement du pays. Si vous lisez l'exposé de motifs de la loi de 2014 portant régime douanier, fiscal et de change, les réglementations de change, vous allez voir que c'est cette loi normalement qui institue justement le régime de convention de collaboration et la motivation, le préambule, ce qui a poussé le législateur à concevoir cette loi qui crée le régime que nous gérons, c'est le souci de donner au pays les moyens pour son envol. Donc nous existons
pour venir avec des gros partenariats pour accélérer le développement du pays. Des gros partenariats, je repose ma question, c'est du ressources contre infrastructure ou c'est aussi des BOT, Build, Operate and Transfer? Vous avez parlé de routes, quelqu'un peut venir vous proposer de construire l'autoroute entre Kinshasa et Mwanda. Vous avez parlé des chemins de fer, idem. On peut parler même de compagnies d'aviation puisqu'on parle d'Air Congo. À partir du moment où son projet est de minimum 1 milliard, il peut venir... Oui. Instaurer un péage et se servir sur ce qu'il a lui-même construit et pas forcément être un spécialiste dans l'extraction minière. Effectivement, c'est que le contrat type que nous avons eu, le contrat dit chinois avec la Sicomine, a justement consisté en un échange, en une sorte de troc où on a mis en valeur, on a mis en sécurité les ressources naturelles et ça a été infrastructure contre minerai. Mais ce n'est pas la seule équation. Si vous lisez attentivement la loi n'exige pas cette équation, mais la loi exige un montage financier. Et donc celui qui vient dans un partenariat public-privé qui atteint le milliard tombe justement dans ce régime. Dans ce régime, non seulement pour être géré, mais pour bénéficier aussi de tous les avantages fiscaux qui vont avec. Donc celui qui vient faire 1000 km de route, par exemple, et qui tombe au-delà du milliard, même s'il va le faire en BOT, c'est un partenariat public-privé d'au-delà d'1 milliard, ça tombe dans le régime de la convention de collaboration. Pour celui qui vient faire route ou chemin de fer, on va lui céder les terrains pour ce faire. Ben, on lui cède même pas, il utilise les terrains. Parce que nous sommes dans la valorisation des ressources naturelles. Et la terre, c'est une ressource naturelle. Donc celui qui vient pour faire la route, il vient en partenariat. L'idée ici, Christian, c'est que dès qu'il y a un partenariat public-privé, celui qui vient en BOT, ce n'est qu'un modèle d'un partenariat public-privé, le pays, l'État, le pouvoir public étant responsable du développement des infrastructures, il y a quelqu'un du secteur privé qui vient, qui investit son argent, et comme méthode de remboursement, on fait le BOT. Donc c'est à la base un partenariat public-privé, mais qui est dans Build, Operate, Transfer. Et donc, du moment que c'est un partenariat public-privé et qu'il atteint le milliard, c'est une convention de collaboration. Alors, il faut expliquer à nos auditeurs qui ne connaissent pas BOT, Build, Operate et Transfer, que ça veut dire construire, exploiter et à terme, voilà. Comme ça en avait été beaucoup question avec l'aéroport de Njili par exemple, Njili, oui. À terme, 20, 30, 50 ans, je ne sais pas, voilà. redonner ce qui est l'ouvrage construit effectivement. À la République démocratique du Congo. Vous avez parlé du régime particulier depuis 2014. Seuls les Chinois ont mordu à l'hameçon. Beaucoup ont pensé que c'était un régime uniquement pour les Chinois. Mais de quoi est composé exactement ce régime particulier? C'est quoi? C'est des exonérations? Régime particulier, c'est quoi? Voilà. Oui, c'est vrai. Un régime particulier, beaucoup ont pensé que c'était juste un régime pour les Chinois. En fait, pour la petite histoire, les Chinois sont venus en 2008. Le régime n'existait pas encore. Le régime a été fait à partir de l'expérience. On a vu que ça marche et on peut l'étendre à plusieurs autres conventions. Alors, on a dit, l'idée de ce régime, c'est quoi? L'idée du régime, c'est de faire des partenariats publics-privés, mais de grande envergure. Alors, lorsque vous invitez quelqu'un à venir chez vous avec un minimum en équivalent en francs congolais d'1 milliard de dollars américains, il faut lui donner des avantages spéciaux. Il faut l'inciter fiscalement à venir. Parce que ceux qui viennent dans le régime du Code des investissements sont limités. N'importe qui, tout celui qui vient au Congo est protégé par le Code des investissements. Et là, nous avons le premier facteur qui est bénéficiaire du code, dans le Code des investissements, qui bénéficie, par exemple, le Code des investissements vous donne des avantages, des exonérations douanières. Qui en bénéficie? C'est le porteur, l'entité porteuse du projet en bénéficie. Mais dans le cadre du régime de collaboration, des conventions de collaboration, on a les avantages douaniers, non seulement pour l'entité porteuse du projet, mais aussi pour l'entité porteuse du projet et pour tous les projets connexes. Par exemple, dans le cas de la Sicomine, nous avons GEC qui est porteuse, mais la joint venture, l'entreprise commune qui a été créée, qui est Sicomine,
bénéficie aussi de ces exemples, de ces exonérations. Et même le barrage de Boussanga, qui est un projet connexe qui a été fait, bénéficie. Pendant le temps. Donc pendant la vie, ça c'est un autre avantage, une autre différence. Toute la vie. Pendant la vie du projet, il y a les exonérations. Alors que dans le code des investissements, c'est pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, selon qu'on se trouve dans la zone A, 5 ans à Kinshasa, ou zone B dans le centre, ou zone C. Donc ça diminue. Et puis, il y a donc les avantages douaniers qui sont différents, la vie, la durée de ces avantages qui diffèrent, et aussi le bénéficiaire. Qui en bénéficie? Celui qui en bénéficie, d'une part, c'est seulement le porteur du projet, mais de l'autre côté, c'est le porteur et tous les autres projets connexes, pour ne citer que ces avantages-là. Les Américains auront les mêmes avantages s'ils viennent investir. Les Américains, les Européens, toutes les nationalités auront les mêmes avantages s'ils viennent investir sous ce régime particulier. Absolument. $1 milliard, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde, mais comme j'ai dit, Christian, souvenez-vous que les gens ne viennent pas avec 1 milliard. Je vous donne un exemple avec le contrat dit chinois. Ils sont venus. L'ensemble, c'était 6 milliards, c'est-à-dire 3 milliards investis dans le projet minier et 3 milliards investis dans le projet d'infrastructure. Mais ce qui s'est passé, c'est que les Chinois ne sont pas venus avec les 3 milliards des infrastructures. Ils ont donné des pas de porte de 350 millions pour le projet le projet minier. Et puis, pour le projet, le premier lot des routes qui ont été faites à partir de 2008, je crois que ça n'a pas dépassé les 350 millions non plus. Et donc, vous voyez, 350 millions comme point de départ pour un projet qui aujourd'hui, dont le financement est évalué aujourd'hui à 7 milliards. Donc, c'est beau, c'est dire que ce n'est pas nécessairement 1 milliard pour commencer, mais c'est le coût total au finish qui doit faire le minimum d'1 milliard. Le but de votre arrivée ici, le but de cette table ronde que vous avez organisée ici à New York, c'est bien entendu de faire venir de l'investissement en République démocratique du Congo, mais on n'a pas vu que des gros Américains, des gros investissements américains. Une question qui a particulièrement attiré mon attention, c'est celle d'une PME. Et eux, principaux ambassadeurs à terme des gros investisseurs, n'y a-t-il pas de dispositions particulières pour eux? Non, il y a des dispositions particulières. Il y a des dispositions. L'ANAPI est disposée vraiment à accompagner, et même le ministère de l'Industrie, par Industrie et PME et petites et moyennes entreprises, a un mécanisme pour aider les startups et les amener à s'incorporer, à s'enregistrer. Mais plus important, tous ceux qui viennent investir dans notre pays sont bénéficiaires des dispositions pertinentes du Code des investissements. Donc l'ANAPI est là pour les accompagner. Et donc celui qui a posé la question tout à l'heure, il ne s'est pas trouvé dans la mauvaise salle, non, je ne dirais pas ça. Il est là où il devait être, parce que nous parlons du Congo. Donc même celui qui est en dessous d'1 milliard, nous allons d'abord le recevoir, l'écouter, et dans le cadre de la solidarité institutionnelle, l'écouter et l'orienter utilement vers là où il va trouver des solutions idoines. Vous avez annoncé l'ouverture d'un bureau de l'APCSC aux États-Unis. Vous attendez quoi? Que les gros viennent ici, ou vous allez, avec l'ANAPI, mutualiser vos forces pour plus d'investissements aux États-Unis et dans d'autres pays? En tout cas, l'idéal serait de mutualiser les forces avec l'ANAPI, sans empiéter dans le rôle de l'ANAPI. Le décret, je ne suis pas trop familier avec le décret portant création de l'ANAPI. Si l'ANAPI a le droit d'avoir des sièges à l'étranger, mais le décret portant création de l'agence de pilotage de coordination et de suivi de conventions de collaboration, en son article 3, dispose justement que l'agence peut avoir des représentations auprès de toutes nos missions diplomatiques. Donc là où l'intérêt économique justifie la nécessité de pêcher de gros investisseurs à partir de la source, nous sommes portés et même encouragés à le faire de par nos dispositions. Mais l'idée, lorsque l'APCSC aura ouvert son bureau ici, à Washington, ou lorsqu'il l'ouvrira partout ailleurs, l'APCSC visera essentiellement ces gros investissements, mais ce sera aussi un travail pédagogique. Parce que, souvenez-vous, Christian, que ceux qui sont venus en 2008, les Chinois qui sont venus, n'étaient pas individuellement forts,
mais ils ont fait un groupement d'entreprises. C'est pour ça que la convention de 2008 a été signée entre le gouvernement de la République et le groupement d'entreprises chinoises. C'est trois entreprises essentiellement, et à un moment, c'est arrivé jusqu'à 5 entreprises qui ont mutualisé leurs forces pour venir parce qu'ils ont compris que s'ils se mettent ensemble, ils peuvent bénéficier de ce régime-là et faire les affaires avec beaucoup d'épargne fiscale. Monsieur Freddy Chembo, je rappelle que vous êtes le coordonnateur de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration, APCSC. Ainsi que je vous remercie. Alors, je voudrais, c'est vrai qu'on est ici à New York, je voudrais qu'on puisse continuer ce genre d'interview à Kinshasa. Je ne sais pas si vous êtes ouvert, particulièrement pour revenir sur ce dossier chinois à évolution. J'espère qu'à Kinshasa, on pourra notamment, dans le cadre des éditions spéciales de Top Congo FM, organiser des émissions pour que ceux qui nous écoutent et qui critiquent ou apprécient, c'est selon, puissent mieux comprendre ce dossier chinois et exactement ce à quoi est amené la PCSC. Oui. Non, mais ce sera un honneur, ce sera vraiment un honneur d'être reçu encore sur votre plateau en cette occasion, l'honneur que vous nous faites déjà ici. Et ce sera avec plaisir que nous allons parler du contrat chinois, avec ses déséquilibres, avec ses réalités. Et nous serons absolument disposés à en parler. Monsieur Freddy Chembo, je vous remercie. Merci. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo.